je vous propose maintenant de découvrir l'intercross. Il ne s'agit pas de course à pied, mais d'un sport collectif qui se joue avec une crosse. D'origine amérindienne, la discipline a été importée en France via le Canada et la Franche-Comté. Jean-Luc Gantner, Fabien Fougère. Ils sont arrivés du monde entier, comme ce groupe d'Allemands, ou encore ces Savoyards, membres de la toute petite communauté française de pratiquants d'un sport pour le moins anonyme dans l'Hexagone. Un rassemblement d'une soixantaine d'athlètes invités à Besançon pour disputer ces 27e Jeux mondiaux d'intercross. Moi j'aime bien, ça permet de rencontrer de nouvelles personnes autres que françaises en plus et ça crée de nouveaux horizons, c'est bien. Une balle, la fameuse crosse, un terrain de handball et des règles proches de celles du basket. La discipline vient d'Amérique du Nord et s'est installée tout récemment en France grâce à quelques globetrotters franc-comtois, des instituteurs jurassiens tombés en amour pour un sport réputé pour ses vertus pédagogiques et que l'on dit surtout un des plus fair-play. On joue plus souvent qu'autrement mixte, donc les garçons et les filles ensemble. C'est sans contact. Les seuls contacts qui sont permis, ce sont les blocs au corps, comme au basketball. On peut utiliser notre corps selon certaines règles pour bloquer l'adversaire en défensive. Ce sont les seuls contacts qui sont permis. Un sport en tout cas de passionnés, à l'image du président de la plus haute instance fédérale, bien présent sur le terrain et en supporter le plus acharné. Carrément accro quoi, ça va jusqu'au tatouage sur le mollet. Passionné jusqu'au bout, ouais. Il faut, hein. 5 jours de compétition à Besançon pour tenter de propulser la France au rang des futures grandes nations de l'intercross. Le rêve du BIC, le club bisontin organisateur de l'événement. Voilà, ce sont les risques du métier. Allez, notre magazine estival après.